La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. Carnet d'art podcast s'associe au blog Les Puristes à Aix-les-Bains pour vous proposer une immersion audio dans les folles aventures historiques relatées sur le blog lespuristes.fr. Une émission présentée par Karen Turc, produite par Antoine Guillot, réalisée par Jérémy Buatier, montée et sound designée par Alan Bouza. Bonjour Karen, bonjour les puristes. Bonjour Antoine, salut la compagnie Caravelle. Je me réjouis vraiment de cet épisode parce qu'il est consacré à un thème abordé en profondeur dans le podcast Carnet d'art podcast Comment ça va le monde, écrit par Étienne à propos de l'histoire de la réforme protestante. Alors bien sûr, dans ce podcast avec les puristes, nous rétrécissons la focale pour garder un œil sur Aix-les-Bains, mais... Effectivement Antoine, parce qu'il y a des choses à dire encore et encore sur cette petite ville thermale de Savoie, Aix-les-Bains a plusieurs visages au 19e siècle. Celle de la reine des stations, on ne le répétera jamais assez dans ce podcast, et cela nous a valu d'évoquer d'ailleurs les destins d'André Caron ou de Marie de Solms, toutes deux attachées à Aix. Et il y a aussi Aix-les-Bains l'ouvrière, puisqu'il faut du personnel au service de tout ce beau monde. On a touché du doigt ce sujet avec l'usine Colombert qui a explosé en 1920. Et ce dont nous allons parler aujourd'hui, c'est de l'accès à la cure pour les plus modestes. Avant que la sécurité sociale ne redistribue les cartes une fois pour toutes, cette solidarité était assurée par les communautés religieuses auparavant. C'est là qu'entre en jeu le protestantisme ? Tout à fait Antoine. En fait, cela n'a rien de surprenant, l'Église catholique avait déjà bien investi le champ en organisant l'accueil des plus modestes et l'accès à la cure. Et en soutien aux protestants, un pasteur très entreprenant va s'engager dans la course à la fin du 19e siècle. Vous me suivez ? On écoute. Nous sommes à la fin du 19e siècle. Le thermalisme bat son plein et fait la part belle aux mondains. Aix foisonne de divertissements fortement recommandés aux baigneurs. On en oublierait presque que si on vient à Aix, c'est pour prendre les eaux. Des eaux qui promettent de soigner bien des maux. Nous sommes à la fin du 19e siècle donc, la charité est de mise pour que les plus nécessiteux accèdent à la cure. La séparation de l'Église et de l'État n'a pas encore eu lieu. La sécurité sociale est loin d'avoir pointé le bout de son nez, on s'en remet aux bonnes œuvres. Les places sont chères. Et cela va sans dire, ceux qui ne sont pas du côté de Dieu peuvent s'en remettre à leur propre religion. Autrement dit, protestants et consorts prièrent de s'abstenir. Tel est le constat du pasteur Fournier, lui-même en cure à Aix-les-Bains à la fin des années 1870. Nous avons été témoins de misères et de souffrances qui nous ont fait penser à ceux qui n'avaient aucun moyen de les soulager. Nous avons songé à ceux de nos coreligionnaires que des répugnances plus ou moins justifiées empêchent de recourir à l'hôpital existant. La vie des grands hôpitaux, et surtout les obsessions religieuses que l'on s'y permet quelquefois, ne sont pas du goût de tout le monde. Nous avons le droit, et même le devoir, d'aider nos pauvres à s'en affranchir. Le pasteur Fournier officie à Chambéry, et se trouve à Aix donc pour suivre une cure. Ce constat sans appel le conduira à poursuivre son œuvre de bienfaisance au service des protestants qui n'ont pas encore les moyens d'accéder à la cure. Un premier asile voit le jour en 1875. Pour cela, le pasteur Fournier va chercher l'appui des grands médecins. Parmi eux, le docteur Brachet accepte de pratiquer des consultations gratuites. Et pour l'anecdote, lui-même ayant une épouse protestante, peut-être a-t-il été plus sensible à la cause. Mais le pasteur voit plus grand. Il veut ouvrir un établissement en capacité d'accueillir plus de curistes et plus convenablement. Il veut aussi offrir à ses coreligionnaires un lieu de culte plus accueillant. Très vite, une souscription est lancée auprès de la communauté protestante. Grâce à de généreux donateurs de l'Europe entière, notamment de Suisse et d'Écosse, il réunit les fonds nécessaires à l'ouverture d'un asile plus conséquent, comprenant également la création d'un nouveau temple. Les dons furent si conséquents que la somme récoltée profita également au temple de Chambéry. Un véritable asile d'une dizaine de chambres individuelles et partagées ouvre ainsi ses portes en 1878, dans le prolongement des thermes Pellegrini, au sud sur l'emplacement de l'ancienne piscine des Thermes nationaux. L'asile assure ainsi à ses coreligionnaires pauvres les bienfaits des eaux thermales dont la valeur curative paraît parfois tenir du miracle. La maison pouvait accueillir 200 personnes par saison, à raison de 35 à la fois. Domestiques, cultivateurs, ouvriers, instituteurs étaient les principaux hôtes de l'asile protestant. Mais voilà que le projet d'agrandissement des Thermes nationaux, lancé par l'État dans les années 1930, à savoir les Thermes Pétriaux,
implique de transférer l'asile évangélique. Ce sera en lieu et place des anciennes serres municipales, en dépit de l'interdiction qui avait été faite jadis d'empiéter sur le parc toute construction. Le parc est totalement remodelé. Les kiosques à fleurs font leur apparition. Septembre 1933. Enfin, le tout nouvel asile évangélique ouvre ses portes. L'église intégrant l'aile nord permet d'accueillir convenablement la communauté protestante. De l'ancien édifice, on a conservé la chaire et les plaques commémoratives. Le décor intérieur a été refait à l'identique. Ainsi, l'œuvre du pasteur Fournier perdure. De nos jours, on estime à 800 le nombre de protestants pratiquants en Savoie. À Aix-les-Bains, l'ancien asile évangélique est l'un des lieux de culte les plus dynamiques, la saison thermale restant une période propice au culte. Merci Karen pour ce focus sur le culte protestant à Aix. J'avais hâte qu'on le propose à nos auditeurs car à l'heure où nous parlons, nous continuons d'enregistrer la saison 2 du podcast Comment ça va le monde avec Étienne, consacré entre autres à l'histoire du protestantisme en France et en Europe. C'est absolument passionnant. Avec plaisir Antoine, cet épisode comptait aussi beaucoup pour moi. J'ai toujours été intriguée par le bâtiment massif, sobre et tout de même élégant que représente l'Estale. Et c'est à l'occasion des Journées nationales de l'architecture organisées par le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, en lien avec la ville d'Aix, que j'ai eu l'occasion d'en savoir un petit peu plus sur cette histoire et la vocation plurielle de ce bâtiment. Et son existence témoigne d'une ambition très forte du pasteur Fournier en faveur de la communauté protestante, en villégiature mais aussi locale, puisqu'il comprend la création d'un temple, toujours en activité d'ailleurs. Exact Antoine. Et j'invite tous les curieux à parcourir 2 publications à ce sujet, à savoir l'ouvrage même du pasteur Fournier dans lequel il retrace l'historique de l'asile évangélique. On peut le lire en ligne depuis la bibliothèque Gallica. Et une seconde publication, celle d'André Darac, intitulée André Fournier, restaurateur du protestantisme à Aix-les-Bains et en Savoie, dans la revue Art et Mémoire. Restaurateur du protestantisme, cela démontre qu'à Aix-les-Bains et plus largement, les protestants avaient aussi disparu d'ailleurs. Oui Antoine, on ne peut pas dire que les ducs de Savoie étaient plus cléments avec les protestants que les rois de France, bien au contraire. Il faut avoir à l'esprit qu'à la fin du XVIe siècle, les réformés devaient abjurer ou émigrer. Et à proximité de Genève et des cantons suisses, autant dire que le pays s'est vidé très rapidement de ses habitants protestants. Revenons à l'asile évangélique, cela n'a pas de lien avec l'église évangéliste, n'est-ce pas ? Exact Antoine, encore une fois, il y a une sacrée nuance, le terme est peu usité de nos jours, mais évangélique renvoie tout simplement à évangile, bien sûr, mais aussi à l'œuvre protestante. Donc un asile évangélique, c'est tout simplement un asile protestant. On parle aussi de cet établissement comme l'Estale. Oui, l'Estale, c'est pour les Savoyards qui ont encore la mémoire du patois. L'Estale, on sait que cela signifie en patois l'asile, le refuge, tout simplement. Peut-être un mot sur ce bâtiment imposant du centre-ville. Avec le temps, si le temple protestant a traversé les époques, le bâtiment, lui, a changé d'affectation. En effet, l'Estale est resté aux mains de la fondation protestante, le culte réformé continue. Mais l'Estale a perdu sa vocation d'asile. Autrement dit, on n'y accueille plus les plus modestes pour leur donner accès à la cure. Toutefois, on voit d'autres activités s'y établir, à commencer par le club de bridge qui élit domicile en 2006 et il est également devenu propriétaire de son lot en 2012. Belle ascension. Et puis on peut dire qu'un autre temple a ouvert ses portes à l'Estale, celui d'une loge de francs-maçons, aussi connue sous le nom de Fratlac. Prière de se présenter à la bonne porte donc. En tout cas, l'Estale a retrouvé une fière allure dans le cadre d'un programme immobilier. Une partie du bâtiment accueille des logements de standing désormais. Et comme tous les programmes immobiliers, il a donné du grain à moudre localement. Et certains trouvant le bâtiment défiguré. Enfin, c'est un autre débat. Ce qui est positif, c'est que l'Estale continue d'animer la vie du centre-ville et prend sa part dans l'histoire du protestantisme. Et ce n'est pas rien. Merci Karen. Merci Antoine. Les Puristes, une émission de Carnet d'Art Podcast qui vous a été présentée par la compagnie Caravelle et le site lespuristes.fr. Une émission présentée par Karen Turc, produite par Antoine Guillot, réalisée par Jérémy Buatier, montée et sound designée par Alan Bouza. Retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée et abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram et Facebook, sur carnetdart.com et sur lacompagniecaravelle.fr. Vous pouvez également nous soutenir en faisant un don défiscalisé sur Hello Asso en suivant le lien en description. Allez-y, cliquez. S'il vous plaît, cliquez. On vous remerciera.
Allez, gros bisous.